suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, je suis avec un nouveau membre de mon programme Mastermind. Salut Xavier. Salut Andy. L'objectif de ces épisodes-là, c'est de rentrer dans le cœur du système parce que c'est très obscur le mastermind et du coup le mieux c'est que les membres en parlent en toute transparence. C'est ce que j'ai dit à Xavier avant notre entretien. Donc on va partir de Xavier, quand il était en train de réfléchir justement à est-ce que ça peut être un bon move pour lui de rentrer dans un programme d'accompagnement jusqu'à justement un an après, voir un peu ce qui s'en est découlé de cette année de Mastermind. Xavier, est-ce que déjà tu peux te présenter, me dire voilà qui tu es, ce que tu fais et dans quel business model tu gravites du coup? Ouais, alors moi je suis Xavier Fine, donc je suis à la base enseignant d'activité physique adaptée. J'ai en 2018 créé ma boîte sur Rennes, donc en coaching à domicile, où je faisais un peu une double activité. Et en fait, suite au Covid, on a pris la décision avec mon conjoint de déménager. Donc je suis allé m'installer entre Chartres et Le Mans, dans une toute petite ville de 10 000 habitants à peu près, voilà, qui s'appelle La Ferté-Bernard. Et donc, en fait, au moment où j'ai relancé mon activité, j'ai fait une année où j'ai tout relancé en me disant je me laisse un an pour construire quelque chose. Et puis, à un moment donné, suite à ça, je me suis dit tiens, bon, ok, ça fonctionne un peu. Si j'essayais d'aller plus loin. Et donc, j'écoutais pas mal de tes podcasts, justement. Et je me suis dit tiens, mais bon, je sais pas ce qu'il y a derrière, effectivement. Ça restait un peu obscur, mais je me suis dit bon, faut réfléchir, tenter le coup. Donc, j'ai pris un appel avec toi. On en a discuté une première fois. J'ai cogité un petit moment, j'ai attendu, puis l'idée m'est revenue 3 mois après. Je me suis dit, bon, quand même, ça me paraissait intéressant. J'ai repris un appel, on a rediscuté, et en mars 2024, j'ai pris la décision justement d'intégrer le mastermind et je regrette absolument pas. Et pourquoi tu as choisi ce métier-là, toi? Ouais, déjà, première question, ouais. Pourquoi Ouais. t'as... Ouais, Alors ouais, ouais. c'est un peu particulier. Donc moi je suis né grand prématuré, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu des petits soucis physiques à la naissance. Et en fait très rapidement, j'ai squatté des salles de kiné assez régulièrement, voilà, jusqu'à assez tard dans mon adolescence, on va dire. Et le sport a toujours fait partie intégrante de ma vie. Même si j'étais pas le meilleur, et que je continue à pas être le meilleur d'ailleurs aujourd'hui, ça me faisait déjà du bien, moi, de pratiquer. Et en fait, au cours du collège-lycée, j'étais dans des classes où il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui appréciaient le sport. Et moi, mon but, c'était un peu d'essayer de les faire kiffer ça. Donc, assez rapidement, sans m'en rendre compte, j'essayais d'accompagner les élèves de ma classe à au moins aimer ce qu'ils pouvaient faire en séance de PS. Et au moment où on m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie, je me suis dit, ok, je veux aller dans le sport et idéalement aider des personnes à être en meilleure santé grâce à ça, comme moi j'ai pu le faire, on m'a aidé à le faire en tout cas. Et en fait, je me suis tourné vers STAPS, j'ai fait une option activité physique adaptée pour aller vers les personnes atteintes de pathologies chroniques. Et Ok. puis suite à ça, je voulais sortir un peu du milieu médical et je me suis dit finalement aujourd'hui avec la sédentarité, la malbouffe et le stress qui est assez présent dans notre quotidien, tout le monde a besoin de se bouger pour être en meilleure santé. Donc au final,
j'ai décidé d'ouvrir mes ailes et d'essayer de créer quelque chose autour de ça. Ok. Et quand tu dis grand préma, combien de semaines? Moi, je suis né avec 3 mois d'avance. Je te dis ça parce que Sophie, elle était infirmière néonate, donc elle s'occupait quand elle m'expliquait ouais que ouais c'était ouais grandeur de ma main quoi. C'est vrai que ça a dû. Ouah, Voilà. Ouais, ok, c'est ça. ok. Et si je reviens du coup à ce métier-là, est-ce que toi, ta vision des choses, c'était l'indépendance? Enfin, tu voulais être indépendant, tu avais déjà justement cette velléité à être entrepreneur, à développer un business. C'était quoi ta relation avec l'argent? Bref, tout Ouais, ce alors, système un peu obscur chez nous. ouais, alors pas vraiment parce que moi j'ai un papa qui était militaire, voilà, et ma maman a décidé de suivre parce qu'on a voyagé pas mal à l'étranger. Donc pas forcément entrepreneur, lui, hein, c'est un boulot de fonctionnaire, on va Ok. dire. Donc tout de suite, quand je suis sorti des études, leur premier réflexe c'était de me dire, bah, trouve-toi un job, quoi. Sois salarié, puis voilà. En fait, dans mon premier poste, je suis arrivé dans une fondation où il y avait, en fait, le projet n'était pas du tout existant. Donc, bah, j'ai dû créer quelque chose. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 ans, je sentais que j'avais pas vraiment la main sur toutes les décisions du projet. Et je pense que ça m'a un peu frustré, je pense. Et, euh, et dans ce temps-là, je me suis dit, bah, ok, en fait, tu as envie de te faire un projet un peu plus perso, enfin, c'est peut-être le moment. Et j'ai sauté le pas sur un trajet en allant voir mes parents ou en discutant avec ma conjointe. Je lui ai dit, mais j'ai quand même bien envie de faire ça. Elle me dit, mais ta décision est déjà prise, donc fonce. Et au final, bah, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pas fait le grand saut comme certains, j'ai pas tout quitté. J'ai décidé de prendre 80%, je crois, ça devait être ça à l'époque, et de profiter des 20% que j'avais à côté pour développer mon activité, quoi. Et c'est Ok. vraiment le déménagement qui a fait que j'ai sauté le pas en me laissant une année, en me disant si ça marche, c'est là, c'est maintenant. Ok. Et ça a été dur le début? Ouais, ça a été dur. Attends, je décale un petit peu parce que j'ai des travaux à côté, comme tu le Ça sais. marche. Je vais Ouais, essayer de ouais, pas m'extirper de un souci. se mettre à l'étage, je serai plus tranquille. Pas de souci. Il a un palace chez lui, c'est pour ça. Ah non, pas Il y a du de la. tout. Surtout qu'avec 2 enfants arrivés quasi coup sur coup, moi, obligé d'agrandir. C'est sûr. Yes, donc je disais, du coup, oui, comment s'est passé les débuts? Et ben les débuts, donc je suis arrivé dans un endroit où je connaissais personne, clairement. Donc j'avais mis un peu de trésorerie de côté, histoire de me dire, bon voilà, si je relance quelque chose, il faut que je sois à peu près confort, en me permettant quand même d'avoir bon, voilà, un mini salaire, quoi. Ou du moins que je puisse me verser un peu d'argent. Et je me suis dit, bah, sur cette enveloppe-là, je vais me prendre 1 000 € où je vais aller dans un groupe de business. Donc j'ai pris le seul groupe de business qu'il y avait dans le secteur dans lequel je suis arrivé. Et, euh, et au final, bah, j'ai intégré ça pendant un an, ce qui m'a permis déjà d'avoir un peu plus de connaissances ici. Et puis bah, de toucher finalement mes premiers clients. Donc ça m'a aidé déjà à me développer un peu. Et puis bah, après, bah, comme tu le sais, moi je suis pas très réseaux sociaux. Et en fait, moi j'ai beaucoup fonctionné au bouche à oreille avec du parrainage, des recommandations, ce genre de choses-là. Donc ça a lancé ma première année. Il me semble qu'au cours de cette année-là, j'ai pris un accompagnement aussi en coaching business, mais c'était plus orienté communication justement. Mais voilà, mais j'avais pas vraiment d'accroche avec la com pour le coup. Donc moi je suis vraiment de la communication serrer des mains plutôt que à mettre des pouces bleus ou des likes sur Insta, quoi. Yes. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, il faudrait peut-être que je me fasse accompagner, ou c'est quoi la démarche, toi? Quelle est la démarche intellectuelle pour te dire, bon, bah, ça serait peut-être bien de trouver, je sais pas, une formation, un accompagnement ou autre pour continuer à progresser? Bah, il se trouve, comme je te dis, moi je suis
dans un petit secteur. Et en fait, j'entendais beaucoup dans tes podcasts que tu parlais justement d'un coaching peut-être un peu plus global, où on prendrait en compte plus de choses, etc. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que au final, les personnes que j'encadre aujourd'hui sont contentes, ont des résultats, mais j'ai pas vraiment de grosse structure. Enfin, j'ai pas de structure dans mon accompagnement bien clair, bien défini. Euh, Moi, du coup, comme je te disais, hein, j'ai un profil un peu du secteur médical, donc un peu l'idée de vouloir aider tout le monde. Voilà. Mhm. Et je me suis dit, tiens, ben, c'est vrai qu'il parle de spécialisation, de pas mal de choses où je me dis, mais je fais pas du tout ça, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et vu que l'activité tournait, alors c'est pas à 200%, mais elle tournait voilà, correctement à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, c'est pas quand tout va mal qu'il faut prendre des décisions, mais aussi des fois, quand tout va bien, se dire, bah, ok, on essaye de garder un coup d'avance. Et moi, je suis vraiment venu en me disant, tiens, bah, pour le moment, j'ai pas de concurrence, que je faisais que du domicile à ce moment-là. J'ai pas vraiment de concurrence, donc autant garder une longueur d'avance en allant plus loin. Donc c'est ça qui t'a convaincu, le fait que ouais, de choisir le mastermind, c'est ce côté global un petit peu par rapport à l'accompagnement? Ça a été ça, et puis en fait aussi aller découvrir quelque chose d'autre, parce que la force du mastermind, c'est d'avoir d'autres coachs aussi avec soi, donc d'autant de visions différentes de ce que peut être un accompagnement en coaching sportif. Et c'est ce qui en fait la richesse aussi, c'est-à-dire qu'on a plein d'échanges autour de notre façon de travailler, de nos niches qui sont assez diverses pour le coup. Et je pense qu'il y a du bon à prendre partout. Mhm. Voilà, donc des fois, il n'y a pas besoin de, de, d'avoir des idées, je dirais, mais plutôt de s'inspirer des autres aussi, de se dire, tiens, il fait ça comme ça peut être intéressant, peut-être qu'il y a quelque chose que moi je pourrais changer chez moi qui va faire évoluer mon offre et l'améliorer. Et ça s'est passé comment le début, les premières semaines? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des résistances? Je sais que tous ceux qui passent, généralement, il y a eu, voilà, les débuts ont été compliqués. Comment ça s'est passé pour toi, du coup? Bah alors, au moment où j'ai pris l'accompagnement, donc comme je disais, moi j'ai eu deux enfants assez rapprochés. Et dans le même temps, vu qu'on n'avait pas assez de chambres à la maison, on s'est dit il faut agrandir. Donc au moment où j'ai signé pour prendre le mastermind, moi j'étais dans un petit studio, 30 mètres carrés, on était trois, ma conjointe et ma première fille. Voilà, et je me suis dit, bon, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose cette année, parce que sinon, déjà, je vais craquer, ça va être trop compliqué. Et, euh, et deux, si je le fais pas maintenant, certainement que je le ferai jamais, quoi. Mhm. Et les premières semaines, déjà, on arrive alors sur le premier rendez-vous de coach. Je t'envoie un message un petit peu avant. Je te dis, je viens sur celui-ci ou je sais pas, il y a une introduction ou quelque chose. Tu me dis, non, tu viens. Et donc le premier, c'est un visio et je me dis, bon, ben, on va voir un peu ce qui s'y passe, quoi. Et alors là, ça a parlé de plein de trucs que je connaissais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est donc un peu déroutant. Puis après, je me dis, bon, il y a une plateforme avec plein de contenus. Je me suis dit, ok, bah vas-y, on y va, on commence à regarder les contenus parce que j'ai pas tous les codes. Et au final, en regardant les premiers contenus, je me suis dit, ok, je commence à comprendre un peu les discussions, à comprendre l'état d'esprit aussi dans lequel sont les autres personnes. Et surtout, moi, ce qui a été, tout le monde dit qu'il prend une claque au premier, mais moi, ça a été le premier week-end qu'on a fait sur Cannes. Ouais. Sur Cannes, et là, moi, j'ai pris une énorme baffe parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait depuis que j'étais arrivé, clairement, c'était perfectible fois 1000, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, finalement, j'avais presque envie de revenir une année avant, me dire, ok, en fait, plutôt que d'investir 1000, tu vas investir beaucoup plus et tu vas poser des bonnes bases tout de suite. Mais voilà, mais ça s'est fait comme ça, donc moi, je vois les 3 premiers mois, je me suis beaucoup, beaucoup remis en question. Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche aussi parce que
parce qu'il y avait le mastermind et pas mal d'autres choses à côté. Mais voilà, moi j'ai vraiment vu une évolution déjà sur les 3 premiers mois et même après sur l'année, hein, euh, en termes de chiffre d'affaires aussi, parce que sur l'année je fais 32% de plus d'une année à l'autre. Je suis ouais, là-dessus, satisfait, hein, c'est sûr. Et puis voilà, mais ouais, c'est vrai que les 3 premiers mois, ouais, il faut un petit temps d'adaptation. Comment je pourrais améliorer ce début là, ces 12 premières semaines et puis surtout le week-end. Bon, le week-end, je vous Ouais. dis pas grand-chose, je vous laisse expérimenter parce que c'est aussi c'est un chemin, tu vois, c'est aussi ça le truc. Mais comment je pourrais faire selon toi pour peut-être que ce soit moins violent? Euh, à mon sens, peut-être en préambule, en fait, avant d'intégrer les nouveaux, juste avoir un petit call comme ça, tu vois, 10-15 minutes pour dire, OK, les thèmes qu'on aborde là en ce moment, c'est ça. Et tu en es au-dessus. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Et justement, si jamais ça parle pas à la personne, lui dire, bon, OK, tiens, en termes de ressources, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources pour le coup, en termes de ressources, va regarder ça, ça et ça, par exemple, et avant mercredi, quoi. Ouais. Et comme ça, au moins, la personne sait déjà un peu où elle met les pieds, ou fait le point sur différentes sphères de ton activité, et ça t'aidera. T'es dit à un moment, les premières semaines, c'est pas fait pour moi ou c'est trop, ça a l'air trop compliqué? Ouais, je me suis dit, ok, en fait, là, par rapport enfin, après, c'est pareil, hein, moi, je suis en pleine campagne, je me suis dit, par rapport à ce que tu fais ici, c'est à des années-lumière de ce que je faisais, en fait. Donc, je me suis dit, mais t'as débarqué sur une planète qui est pas la tienne. Euh, Tu vois, tout le monde prend l'exemple de Steve, mais c'est vrai que Steve, c'est un peu un extraterrestre. Et je me suis dit, mais comment il fait? Comment il fait? Et au final, c'était assez sympa en plus, parce qu'on peut discuter. Donc, voilà, avoir des gens d'univers complètement différents avec des business qui sont soit beaucoup plus évolués que le nôtre, soit à peu près au même point. Justement, c'est ce qui fait la richesse aussi de ça, quoi. C'est de pouvoir échanger avec eux. Et c'est quoi tes grosses prises de conscience pendant enfin, tes plus grosses prises de conscience de l'année? Les plus grosses prises de conscience, déjà, je pense que c'est encore un petit truc sur lequel il faut que je travaille. J'ai tendance à pas suffisamment valoriser ce que je fais. Euh, Parce que justement, j'ai encore peut-être quelque chose par rapport à ça à travailler. Comme je te disais, moi j'ai des parents très sportifs, donc au final, eux comprennent pas le concept de prendre quelqu'un pour aider à faire du sport, quoi. Moi j'ai grandi là-dedans, donc pour développer un business autour de ça, bizarrement, ça met des freins internes qui sont présents. Mais donc ouais, déjà il y a eu ça. Euh, Ensuite, il y a eu la structure de l'offre. Tu vois, là, juste avant notre call, je viens d'envoyer un mail de bienvenue à une personne avec qui je vais bientôt commencer. Voilà, c'est structuré, elle a une démarche à suivre. Ça fait déjà très quali. Avant, on aurait commencé. Je lui ai renvoyé un message 2-3 jours avant pour lui rappeler le rendez-vous et basta, quoi. Là, Mmh. maintenant, on a déjà des actions à mettre en place avant notre coaching. Et quand elle va recevoir ça, je pense que voilà, elle va se dire, ok, il y a une valeur perçue qui est beaucoup plus importante. OK. OK, OK. Donc gros travail sur ça, sur la valeur perçue, sur le fait de surdélivrer. Mmh. Pour ceux qui savent pas, pour toi, ça veut dire quoi surdélivrer? Donc, quand on travaille sur les entretiens de vente, on va amener une certaine promesse en fait à la personne qu'on a en face de nous. Et l'idée, c'est que quand on commence à travailler avec elle, elle comprenne que finalement, ce qu'on lui a promis, il y a encore plus derrière. Mmh. Et finalement, ça va la conforter dans son choix de s'être fait accompagner. Donc tout de suite, la confiance va être beaucoup plus importante. Et ça va se ressentir aussi sur les premiers coachings ou sur les premiers échanges qu'on a si jamais on est en distanciel. Je sais aussi qu'on t'a, on t'a suggéré aussi le fait de te rapprocher d'une structure ou autre. Enfin, tu as eu quand même beaucoup de, ouais, tu as eu beaucoup de challenges, hormis le côté, privé que tu nous partageais, professionnel aussi. Xavier,
Son business model, c'était, du domicile comme il nous l'a dit. Tu t'es rapproché aussi d'un club pour perdre moins de temps dans les transports, ou autres. Hem On parle aussi beaucoup, en tout cas la philosophie, je me dirige de plus en plus sur ça, vous inculquer le fait que, il faut pas vendre que son temps, mais mettre tout un écosystème. Tu parlais de valeur perçue, pour justement parce que, le goulot d'étranglement souvent dans notre propre business, c'est nous-mêmes et du coup, il faut se décharger d'une partie de l'opérationnel pour pouvoir le remettre cette énergie-là autre part pour le développement de son business. Hem Comment toi tu l'as vécu? Comment tu l'as senti? Comment tu le matérialises aujourd'hui? Alors, le développement dans le club, tu veux dire, ou plutôt le côté hybride? Ouais, le côté hybride, ouais. Puis après le tu nous parleras du club aussi, ouais. Alors, le côté hybride, pour le moment, moi, je suis en train de le tester là avec une personne. C'est-à-dire que voilà, il y a une phase de lancement où je suis assez présent, et puis après, sur les mois suivants, on va espacer de plus en plus nos rendez-vous. Donc Mmh. là, on est en train de poser les bases là en ce moment. Et une fois qu'il saura se débrouiller, il pourra évoluer la majorité du temps tout seul. Et moi, il me verra. Alors, pour l'instant, on est parti sur 2 fois par mois, mais après, à terme, voilà, ce sera une fois dans le mois. Euh, Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur la création d'un espace dédié, donc Schoolmaker, là, avec pas mal de choses, parce que il y a une phrase qui m'avait un peu marqué, que tu nous avais dite, c'était quand vous commencez à répéter 5 fois la même chose, il est peut-être temps d'en faire un contenu, voilà, et pouvoir juste avoir à l'envoyer. Mmh. Et ça, j'ai commencé à le mettre en œuvre. Il y a encore pas mal de choses à rajouter après, mais voilà, le fait d'avoir pris conscience de ça, ça permet justement en fait, de pouvoir pallier aux problématiques quand elles arrivent et de dire ok, tiens, je sais rien, je commence à plafonner un petit peu sur ma perte de poids. Bon, ok, tiens, va regarder cette vidéo-là, je vais t'expliquer une autre stratégie, tu la regardes, tu me dis ce que tu en penses, on la met en place, on expérimente, etc. En fait, ça va quand même faire gagner un petit peu de temps, mine de rien, puisque ça va éviter de reprendre 15-20 minutes à expliquer le concept, à devoir se justifier, etc. Là, avec ça, déjà, on s'extirpe un petit peu de la chose, et à terme, justement, l'idée, c'est aussi de leur proposer des choses qu'ils puissent faire tout seuls à la maison, en gardant quand même quelque chose qui, pour ma clientèle, est important, c'est-à-dire que sur le domicile, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir la personne. Et donc, la seule façon de faire pour qu'ils m'aient sans que je sois physiquement présent, c'est de la vidéo. Entre les 2 business models, du toi qui as les 2 aujourd'hui, avantages, inconvénients, qu'est-ce que tu as pu remarquer en sachant que bon, ça fait pas tout à fait 1 an encore, que tu es dans le club? On en avait parlé en off la dernière fois. Qu'est-ce que toi tu remarques et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux coachs qui sont soit à domicile, soit au club pour performer? La première des choses que je dirais aux gens qui sont en club, pour commencer, parce que la particularité du domicile, c'est qu'on n'a pas du tout accès à nos prospects. Voilà, faut soit être sur les réseaux, soit être dans des réseaux d'affaires, soit faut trouver une façon d'aller chercher des prospects. En club, les prospects, ils sont là, ils vous attendent, ils sont en zone cardio en train de faire du tapis comme ils font 4 jours dans la semaine à marcher en incliné à 5 degrés, quoi. Ils sont là, et en fait, la seule chose qu'ils attendent, c'est que vous veniez leur parler. Voilà. Vous veniez vers eux. Euh, Pas forcément pour leur dire hey, ça te dirait de faire appel à un coach, juste pour leur dire tiens, salut, j'ai vu que tu faisais que de la marche, c'est quoi ton objectif, juste voilà, des phrases vraiment bateau. Je sais que Gary nous avait partagé beaucoup de choses là-dessus, et moi je me dis maintenant là dans le club, c'est ça en fait, quand j'ai 5 minutes où voilà, j'ai rien à faire sur mon PC, ou je vais partir bientôt mais j'ai un quart d'heure. En fait, je me dis, Mmh. ok, je vais voir une personne qui est dans la salle, que je connais pas, euh, et puis voilà, je vais juste me présenter. Ça dépend, il y a des jours, je leur parle de leur couleur de chaussures ou de la marque de leur godasse, et puis voilà, ça fait Point de de discussion? brise-glace, on va dire. Mais voilà, il y a une petite accroche ou quelque chose, ou même corriger, hein. Aujourd'hui, les gens en parlent. Enfin, quand on va corriger une personne, elle s'en rappelle. Donc ça coûte rien, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça fait aussi quand même
je dirais, partie du job, quoi, mine de rien. Parce que les gens Tu as des petits tips ouais. justement à partager sur ce que tu as pu faire là quand tu as démarré dans le club pour avoir tes premiers rendez-vous ou ce que tu fais aujourd'hui? Du coup, ce que je te disais, déjà corriger sur certains exercices qui sont bateaux, mais par exemple une presse à cuisse, la plupart des gens vont venir tendre complètement les cuisses dessus, donc ils ont les genoux complètement verrouillés. Ben voilà, il y a des petits points stratégiques. Les personnes qui vont se tenir en marchant sur les tapis, ben voilà, leur expliquer que ce serait peut-être plus intéressant qu'ils se lâchent. Voilà, puis bon, il faut y aller avec un peu d'humour aussi. Moi, je leur dis, ben, c'est les soldes de la dépense énergétique. C'est dommage, quoi. Et donc, ça, tout de suite, ça les intrigue un peu. Ça, après, un truc qui avait bien fonctionné quand j'ai commencé, moi, les gens qui étaient sur tapis, je leur disais, sortez, on se prend 15 minutes et, on se fait un circuit training ou un truc vraiment qui les change. Où je leur disais, est-ce qu'il y a un truc dans la salle où vous n'êtes jamais allé dessus parce que vous savez pas comment ça fonctionne? Bah oui, ça. Bon, bah ok, on y va tous les deux. Et en fait, rien que ça permet voilà, de créer un contact et de se dire, bah ok, tu t'appelles comment? Bien de se souvenir, essayer de se souvenir du prénom. Et puis quand on les revoit, bah voilà, tiens, salut Marine, ça va? T'es en forme? T'as refait les exercices qu'on a vus? Voilà, créer un petit peu de lien comme ça. Et, ça aide. Excellent. Et du côté domicile, du coup? Ouais. Moi, pour moi, le domicile, enfin développer une vraie clientèle à domicile, ça m'a toujours paru, je l'ai fait quelques séances ponctuelles, mais j'en ai jamais fait un vrai business. J'ai toujours vu ça comme quelque chose de hyper compliqué, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai commencé par ça quand je me suis lancé. En plus, à l'époque, j'étais franchisé. Donc, voilà, on nous avait donné quand même quelques petits trucs, même si avec le recul, je pense qu'il manquait certaines choses. Mais bah, après, là, moi, ce qui s'est passé, comme je te disais, vu que je fais partie d'un groupe de business, on va dire qu'on a l'occasion de prendre la parole, d'expliquer ce qu'on fait, de mettre en avant son activité, etc. Donc déjà, ça permet de créer de la confiance dans un premier temps. On a la chance de pouvoir partager aussi à un moment donné des instants un peu hors réunion, etc., où bah, on discute à bâton rompu, donc on peut aussi aller trouver des points un peu douloureux chez les personnes du groupe et les cibler après indirectement pendant les réunions. Voilà, et ça peut permettre d'attirer un petit peu de monde. Après, sur le domicile, moi j'ai joué la carte du bouche à oreille à fond. Mais voilà, en disant au début aux personnes que je suivais, bah voilà, je lance mon truc. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, voilà, parlez-lui de moi, parrainez-le. Voilà, après, c'était pas forcément grand-chose, mais je leur ferai une séance. Pareil, aujourd'hui, je ferai pas ça, je ferai un peu différemment. Moi, j'ai fait ça et pour le coup, bah, ça a quand même fonctionné Mmh. là-dessus. Après, je sais que bah, y a Benjamin, tu vois, qui commence à mettre un petit peu de sous sur les pubs Facebook, etc. Mais pour le coup, je l'ai pas encore testé. J'ai l'impression que ça a l'air de bien fonctionner aussi pour lui. Des choses, mais c'est aussi ce qui est bien avec le groupe, c'est qu'au final, chacun utilise des stratégies qui sont un peu différentes. Mmh. Et ça permet en fait de faire tester par quelqu'un d'autre, je dirais, mais de quand même avoir un retour, quoi, qu'il soit positif ou négatif, d'avoir un retour. C'est quoi les résultats concrets que tu as eus, pendant l'accompagnement, pendant le mastermind? Tu nous as Bah, comme je te partagé que tu disais, avais augmenté le ouais. CA. Donc moi j'ai augmenté mon CA. Ça, on va dire que c'est vraiment la partie chiffres. Voilà. Moi j'ai parlé du niveau de confiance aussi. Moi j'ai vraiment vu une augmentation de mon niveau de confiance quand je présente mon offre à un prospect ou en rendez-vous de vente. Et ça c'est pas rien parce que une personne qui va avoir tendance à hésiter, à se prendre un peu les pieds dans le tapis quand elle présente son truc, ça va se ressentir. Et aujourd'hui, quand j'annonce un prix pour mon accompagnement, bah voilà, je l'annonce et en fait, je suis assez détaché maintenant pour pouvoir l'annoncer sans me dire oh là là, pourvu que ça le fasse. Et ça, je pense que c'est pareil, la personne en face le sent. Comment ça s'est débloqué ça selon toi? Déjà, le fait de m'être mis en salle, vu que j'ai mis en place pas mal de conseils qu'on avait vus pendant le mastermind pour prospecter,
bah, ça a plutôt bien fonctionné parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous prospects. Alors après, nous, le coaching personnalisé dans le secteur, ça existe assez peu encore. Et du coup, il y a toute une éducation à faire autour de ça. Mais vu que j'ai répété les choses plusieurs fois, bah, au final, maintenant, c'est devenu automatique. Et, et voilà, j'ai des questions qui sont clés, notamment sur le fait de mettre les choses en place maintenant ou d'attendre 6 mois. Qu'est-ce que ça changerait? Ouais, vraiment des petites questions que j'avais pas avant, qui permettent de faire ressortir, de toucher un point qui est un peu sensible et de pouvoir appuyer un peu dessus par la suite. Tu as amélioré la qualité de ton offre, tu as augmenté tes prix ou pas forcément? Si, au niveau tarif, bah si. En fait, j'ai pas forcément augmenté mes tarifs, j'ai diminué mon temps de séance. Donc, le ratio à l'heure est meilleur du coup. Le ratio à l'heure est meilleur. Ouais. Le ratio à l'heure est meilleur. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire. Après, je suis pas encore sur le regroupement de personnes, etc. Mais je pense que c'est des choses qui vont venir avec le temps. Et est-ce qu'il y a un moment fort qui t'a particulièrement marqué pendant le mastermind, hormis l'événement à Cannes sur le premier? Hormis ça, je réfléchis un petit peu. Moi, j'ai bien apprécié celui de Strasbourg. En fait, parce que les premiers masterminds, je me suis dit, tiens, bon, ok, je vais prendre un truc à côté, parce que tu me proposes de prendre l'hôtel, mais j'avais pas forcément envie de me dire, bon, je m'autorise un hôtel un peu plus important que d'habitude, et à Strasbourg, je l'ai fait. Et je me suis dit, c'est quand même pas mal de s'autoriser aussi de temps en temps des choses qu'on ne s'autorise pas. Et ça, je me suis dit, tu vois, si tu peux te le faire un peu plus souvent, ce serait quand même sympa. Et ça, mine de rien, ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, tiens, ok, c'était plutôt cool. Alors, sans aller dans l'ultra luxe, hein, mais me dire, ok, tiens, en fait, tu peux te le permettre. Et si tu veux continuer à te le permettre, il va falloir que tu continues de progresser, en fait. Il va falloir que tu continues de progresser, il va falloir que tu continues de trouver des stratégies pour augmenter ton chiffre d'affaires. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais sur le trajet retour, je me suis dit, tiens, c'était quand même. Ça a quand même changé quelque chose. Et puis, tu nous fais beaucoup calculer de choses pendant les week-ends ou même pendant les calls du mercredi. Et de temps en temps, on se dit, punaise, la vache, je perds quand même pas mal d'argent en faisant ça. Donc, il va falloir que je change quelque chose. Moi, je sais plus, on avait fait le calcul. Je devais perdre entre 8 et 9 000 euros par an. Je me suis dit, ce serait quand même mieux dans ma poche. Donc voilà, tout de suite, on essaye de changer des choses. Ouais. Pour ceux qui, en fait, on a des rendez-vous tous les 90 jours et c'est vrai que j'aime bien faire voyager aussi les coachs dans des endroits. Alors c'est pas, j'aimerais bien peut-être plus tard, mais là on est dans des hôtels 4 étoiles, donc c'est quand même sympa. On est dans des endroits assez inspirants et c'est vrai que ce que je dis aux coachs, c'est que c'est intéressant parce que souvent on ne s'autorise pas, voilà, le fait de prendre un hôtel 4 étoiles ou autre. Et c'est vrai que comme nous, on vend aussi, tu parlais tout à l'heure de valeur perçue, donc il faut monter notre offre premium. Bah, le fait aussi d'être dans des endroits en tant que client, de regarder un petit peu ce que c'est le premium, sans parler forcément du luxe ou autre, bah, ça permet aussi dans notre business d'élever nos standards, quoi. Et c'est toujours intéressant, je pense. En tout cas, moi, c'était, quand j'ai les premiers masterminds que j'ai faits, ça m'a permis aussi de m'autoriser, 2 de me dire, bah, ouais, j'aimerais aussi y avoir plus de moments comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire aussi dans mon business pour y arriver? Et puis de 3, bah, du coup, ça me donne plein d'idées d'amélioration, de mon offre pour, justement, être différent des autres et toujours, apporter, ce service, 4. Puis des fois, c'est des petites choses. Enfin, là, j'ai mis un truc en place à la salle parce que je me suis rendu compte que j'avais des clients qui oubliaient de temps en temps serviettes, bouteilles d'eau et des trucs comme ça. En fait, j'ai juste acheté des packs d'eau, mis 2-3 serviettes dans un casier. Puis voilà, en fait, quand ils oublient, je leur donne. Et juste ça, ils apprécient. En fait, ils sont pas obligés d'aller au distributeur pour aller chercher une bouteille de flotte ou aller remplir ça dans les WC. Donc, c'est pas grand-chose, c'est des petites attentions, mais ça reste de l'attention. Et je pense qu'aujourd'hui, la clientèle un peu plus aisée aime ça, aime le fait qu'on ait de l'attention. Exactement.
Et voilà, et l'attention, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais jamais osé faire il y a 1 an, par exemple? Euh, Alors, c'est pas que j'aurais pas osé, je pense que je prenais pas le temps de le mettre en place. C'est peut-être plus OK. ça. Euh, et je trouve ça super. Justement, on parlait d'attention ou de temps passé ou de souvenirs, etc. Et moi, j'ai pris le temps là cette année de faire un petit événement avec tous mes élèves. Voilà, alors, nous on avait fait un laser game, etc. Et avec un apéro après, etc. Et franchement, ça je l'aurais pas fait si on m'en avait pas parlé. Je me serais pas dit tiens vas-y je vais le faire parce que je me serais dit ça va me prendre trop de temps, ça va être relou à organiser et tout. Et en fait j'ai juste lancé la perche et tout s'est organisé quasiment tout seul. Moi j'ai juste dit bah, vous venez tel jour telle heure et puis tout s'est fait tout seul. Et au final les gens continuent d'en parler. J'ai des personnes qui ont dit, ah bah, enfin, des personnes que j'ai eues là il n'y a pas très très longtemps. Ah bah, vous êtes vous êtes le coach de Gwen? Ouais. Ah, vous avez fait un laser game en fin d'année? J'ai dit, ouais, ouais, on avait fait ça. Ah bah, ok, bah tiens, peut-être que ce sera intéressant qu'on se voit, machin. Et en fait, bah, finalement, ça apporte un capital sympathie. Et dans notre métier qui reste quand même humain, je pense que les personnes ont envie de passer un moment avec quelqu'un qui est à minima sympathique, quoi. Voilà. donc, euh, donc ouais, ça c'est quelque chose je l'aurais pas fait avant parce que je me serais dit trop galère, c'est pas pour moi, je le fais pas. En fait, maintenant je me dis bah ok tiens je vais certainement refaire un truc cet été. Bah, voilà dans le même principe, assez sympa. Pourquoi pas ouvrir aux proches tu vois, de mes clients. Voilà, qu'on puisse avoir un peu plus de monde et puis voilà, ça fait toujours un peu de communication aussi. Comment tu vois la suite, toi? C'est quoi tes ambitions et tes envies par rapport à ton business? Là, l'idée générale actuelle, ça va être de bien structurer le côté vidéo, comme je te disais tout à l'heure, de bien le structurer pour pouvoir le présenter. Après, j'ai retravaillé sur une offre avec toi sur l'accompagnement en fait, du dirigeant et de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est un truc aussi qu'on apprend à faire, c'est de travailler sur une niche, sur nos offres, et essayer d'aller vraiment gratter le plus possible pour se dire, OK, je veux avoir une offre qui est nickel et où la personne va se dire pourquoi, juste pourquoi je ne le fais pas, quoi. C'est trop beau pour passer à côté. Donc voilà, là je suis en train de passer un peu la seconde dessus. Euh, et donc bah, de créer cet espace-là, ça va me permettre d'augmenter déjà la qualité perçue et donc aussi aller chercher une clientèle un peu différente. Donc ça va être... À 5 ans, tu te vois comment, du coup? À 5 ans déjà, j'espère que ma maison sera finie. Tu m'as dit que c'était fini cet été, donc tu as pas le Ouais, choix. normalement, ça sera bon. Mais, mais dans 5 ans déjà, voilà, moi ce que je voudrais, ce serait limiter un petit peu mon temps de présence, continuer à avoir un service de qualité, mais encore de meilleure qualité, et diminuer en fait le nombre de personnes que je suis pour avoir vraiment un suivi aux petits oignons et bah, sans perdre de pouvoir d'achat. Donc en fait, augmenter mes prix en suivant moins de personnes. Excellent, excellent. Et si tu devais, passer un message, aux coachs qui nous écoutent et qui hésitent à ne serait-ce que se faire accompagner, pas forcément rentrer dans mon mastermind, mais il y a trop enfin, j'en vois quasiment toutes les semaines des personnes et il y en a plein, en fait, qui n'osent pas, enfin, qui ont plein de barrières ou autres. Qu'est-ce que tu pourrais, justement, leur dire? Leur dire, bah, j'ai envie de dire, ils ont déjà pris le risque de se mettre seul sur une activité. Et Mmh. ça, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est que le premier pas. C'est que le premier pas, et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend pas de risque, c'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est juste quelqu'un qui n'avance pas. Et quand on n'avance pas, les choses nous tombent dessus. Alors que quand on est en mouvement, c'est nous qui allons chercher les choses. En général, c'est tout de suite plus positif. Donc, euh, donc voilà. Enfin, l'accompagnement, pour moi, on est dans un métier, nous, d'accompagnement, où on invite les gens à se faire
suivre, à se faire coacher pour avancer. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas être en accord avec le fait de se faire aussi accompagner niveau business, quoi. Ça va être ça ne peut qu'être bénéfique. Ça ne peut qu'être bénéfique, ne serait-ce, comme je disais, pour échanger avec des gens du même métier que nous. On est des indépendants, on est tous ultra cloisonnés, donc là on discute de nos offres, on discute de plein de choses, et ça permet réellement d'avancer. Donc ça c'est une question de courage, quoi, j'ai envie de dire. C'est quoi les questions que tu t'étais posées, toi, à l'époque? Tu te souviens? Enfin, ta réflexion personnelle, t'avais fait un truc spécial, les pour, les contre, comment? Ouais, bien sûr, moi j'avais Ouais. fait les pour et les contre. Après, c'est un investissement quand même qui reste important. Moi, je m'étais dit, ok, si jamais ça t'apporte rien du tout, so what, quoi? Ça va changer quoi dans ta vie? Et ouais, ok, j'aurais les boules d'avoir investi dans un truc qui m'a rien rapporté, mais c'est impossible, enfin, à mon sens, c'est impossible qu'en un an, on puisse pas trouver quelque chose d'intéressant, quoi. Voilà. Qu'on puisse pas évoluer. Enfin voilà, faut avoir cette volonté d'évoluer aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez mettre un billet sur un accompagnement que tout va vous tomber dans la bouche. Il va falloir aussi se bouger les fesses un minimum pour avoir des effets positifs. Et ça, on le vend à nos propres clients en disant, si je t'accompagne, il va falloir que tu donnes du tien, mais on est parfois pas capable de se l'appliquer à nous-mêmes. Et ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, tiens, ok, en fait là je suis comme monsieur ou madame Antel, où je trouve que c'est relou parce que je leur apporte des choses, mais ils font rien. Ouais, en fait, tu n'es que le reflet de ces personnes-là, là. Donc, bouge-toi, quoi. Yes. Merci en tout cas du partage. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire? Écoutez, restez focus sur une seule chose. C'est le mieux. Pour avancer, il faut rester focus sur une seule chose. Merci Xavier du partage. Focus, ouais, c'est la plus grosse difficulté que l'on ait, surtout aujourd'hui où on entend, enfin où il y a un brouhaha incessant d'informations. Et c'est vrai que quand on a une activité, le plus difficile, c'est de pas s'éparpiller et puis, comme tu dis, de rester dans ce qu'on a décidé de faire et de le faire le plus longtemps possible. C'est un peu le concept des intérêts composés. Merci Xavier, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet échange-là. Si ça vous parle, si vous voulez justement être un peu challengé sur votre business, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous expliquerai un petit peu comment tout ça fonctionne. Et puis, nous, on aura l'occasion, Xavier, de se revoir et puis de voir un petit peu où tu en es dans 3, dans 5 ans, peut-être 10 ans, si tu continues à être dans cette activité-là. Merci à tous et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.